Puis j'ai réalisé la même chose qu'elle avait, en fait, c'est la solitude. J'étais toute seule à vivre ça. C'était dans bien beau, c'était dans bien grand, mais j'étais quand même toute seule, tu sais. L'épisode numéro 1 de Terrasse et Petite Bouchée avec des invités. Aujourd'hui, on est avec nul autre que Émilie Rose Couture. Émilie Rose, dis-nous donc ton signe astrologique. Taureau, vraiment important, ascendant, cancer, mais je suis vraiment le cancer et le lion, parce que je suis à 2 minutes de lune, elle est en gémeaux. Je parle beaucoup. On est sœurs, pour ceux qui ne l'avaient pas compris. Aujourd'hui, on cuisine des petites bouchées. Ça va être simple, OK? La thématique, c'est on fait parler les invités, mais on cuisine de quoi en même temps? Fait que ça va être un petit feta fouetté au miel, sucré salé. J'adore le feta fouetté. Ben, je sais, c'est pour ça que j'ai choisi ça. On peut se mettre à cuisiner. Est-ce qu'on exclut la personne qui parle? Okay, c'est moi qui parle. Tu peux dire qu'est-ce que tu fais dans la vie en premier? Général en mode je fais tout. En fait, entrepreneur, oui, j'ai mon entreprise de vêtements pour femmes au Québec. Donc, comme le petit top ici en bambou avec les pants en lin, la robe que je porte également. Donc, on fait vraiment des basics. Pas mal tout ce que je porte dans mes vidéos, c'est Émilie Rose. Ouais, on dit elevated basics, des bases rosées, distinguées. Font au niveau des matériaux quelque chose de plus. Ouais, c'est ça, vraiment des belles matières. Applications aussi comme Ecotex. Fromage potage. Comment ça s'appelle? Des oignons verts. Hey, t'es bonne. J'avais peur pendant un moment. Moi aussi, j'ai eu peur pendant un moment. Miel, oignons verts, fromage collage. Étape. On va blender ça. Tu veux nous parler de tes défis en tant qu'entrepreneur? Il y en a plein. Il y en a tous les jours. Gager l'inventaire. Après ça, que ce soit au niveau de la planification, trouver les idées pour les prochaines collections. Ça, je trouve ça super difficile de bien s'entourer. Avant, on vendait beaucoup de manière quotidienne. Puis maintenant, c'est beaucoup axé sur les lancements. Créer le hype, exciter les gens pour qu'ils soient au rendez-vous au niveau du lancement. Adapter la stratégie en conséquence. Et après ça, tu as du contenu qui est comme TikTok. Tu as du contenu qui est Instagram. Tu as du contenu qui est ads. Tandis qu'avant, c'était comme le même contenu pour tout. Puis quel conseil tu donnerais à bébé Mimi de 14 ans? Moi, je regardais full Brooke Davis dans One Tree Hill. J'étais comme, oh my God. I wanna be her. Ouais. Puis j'avais tout le temps eu une passion pour la mode. Tu sais, il y avait un épisode, elle faisait un fashion show à New York, puis je me suis ramassée à New York. Tu sais, j'ai vécu ça. Ben, pas le fashion week, mais genre les trading shows, tout ça. Puis j'ai réalisé la même chose qu'elle avait, en fait, c'est la solitude. J'étais toute seule à vivre ça. C'était dans bien beau, c'était dans bien grand, mais j'étais quand même toute seule, tu sais. Tu sais, au niveau de t'ennuyais de ta bébé sœur. C'est quoi tes plus beaux souvenirs autour de la table? Mais moi, j'adore tout. Je dirais mon anniversaire en 2023, on avait fait des recettes. Des oignons? Ouais, je voulais pas dire, mais. On peut le dire. Tellement. Tout son nouveau livre. Mais on les avait cuisinés tout le monde ensemble. C'est ça que j'avais aimé. Puis après ça, on les avait mangés. Petite bouchée avec le tartare par-dessus. Après ça, la grosse salade. Fait que tu sais, plein de choses comme ça à partager. Je trouve que la bouffe, c'est rassembleur, puis c'est des bons moments. Je pense que ça crée des moments qu'on prenne le temps, en fait. Fait qu'on goûte-tu? Ouais! Yeah! Cheers! C'est bon, hein? This is so good. Tellement simple à faire. Ah oui, bébé. Son rêve. La recette va être sur Passion Bouffe. On se dit à la prochaine. Bisous!